Bonjour, je m'appelle Tamara Katari et je suis votre animatrice pour le balado d'aujourd'hui. Il s'agit du troisième et dernier balado d'une série sur l'alphabétisation en milieu de travail qui a été commandité par Literacy Northwest. Dans notre dernier balado, nous nous sommes concentrés sur la façon de créer des partenariats d'alphabétisation en milieu de travail. Nous avons aussi discuté des stratégies, des pratiques exemplaires et des ressources que les réseaux d'alphabétisation et formation de base, les organismes d'alphabétisation et les partenaires communautaires peuvent utiliser pour améliorer leur efficacité à offrir du soutien aux employeurs en matière d'alphabétisation en milieu de travail. Dans le balado d'aujourd'hui, notre discussion portera sur la relation entre l'apprentissage et les programmes d'alphabétisation des adultes. Et nous allons présenter quelques conseils, certaines recommandations à savoir quoi faire et ne pas faire, ainsi que des ressources. Je suis accompagnée aujourd'hui de Matthew Schulman. Matthew est le directeur général du réseau d'apprentissage des adultes, le Pill Halton Dufferin Adult Learning Network. Il a acquis des connaissances approfondies sur l'apprentissage qu'il a partagées avec ses organismes d'alphabétisation des adultes de la région et il anime la CDP provinciale pour l'apprentissage dans le cadre de l'initiative Compétences pour réussir. Merci Matthew d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie Tamara. Je suis heureux d'être ici. Certains auditeurs seront peut-être surpris d'apprendre que nous présentons un balado sur l'apprentissage et l'alphabétisation des adultes. Le lien possible entre l'alphabétisation et la formation de base et l'apprentissage est reconnu depuis longtemps. Reconnu, mais pas nécessairement mis en pratique. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas, Matthew? Comment décririez-vous le lien entre l'apprentissage et l'alphabétisation des adultes à une personne qui ne connaît pas le sujet? Et pourquoi pensez-vous que c'est un partenariat qui attire l'attention en ce moment? Ce sont deux grands sujets. Abordons d'abord le lien entre l'apprentissage et l'alphabétisation. Pour diverses raisons liées à l'évolution économique et technologique, une histoire pour la prochaine fois, nous avons commencé à promouvoir l'éducation postsecondaire comme la prochaine étape par défaut après l'école secondaire. Bien sûr, cela n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas depuis de nombreuses années maintenant. Dans cette poussée pour préparer les étudiants aux études postsecondaires, nous avons signalé par inadvertance aux étudiants et à leurs familles que les autres parcours menant à des emplois stables étaient moins viables. Cela n'a jamais été vrai, mais c'est le point de vue qui s'est imposé. Nous avons fini par comprendre ce qui s'était passé, mais il est très difficile de changer les perceptions une fois qu'elles sont profondément et largement répandues. Il est difficile de changer les cœurs et les esprits, mais vous pouvez changer les processus. Nous avons donc commencé à systématiser le parcours vers certains types d'emplois maintenant appelés métiers spécialisés et l'avons appelé le système d'apprentissage. Les systèmes ont tendance à devenir de plus en plus complexes et la complexité réduit l'accessibilité. Ainsi, non seulement les tâches professionnelles ont connu une plus grande complexité, et ce principalement en raison des changements technologiques, mais le système est également devenu plus complexe. Par conséquent, le type et le niveau de compétences requis pour travailler de façon productive et naviguer sur le parcours de l'apprentissage ont augmenté de façon spectaculaire. C'est la version courte de la raison pour laquelle il y a un lien croissant entre les compétences en alphabétisation et l'apprentissage. Mais c'est très compliqué. Si vous voulez jouer à un jeu pendant que vous écoutez ce balado, vous pouvez compter combien de fois je vais dire « bien, c'est compliqué ». Passons maintenant à votre deuxième question, à savoir pourquoi l'apprentissage et l'alphabétisation sont des partenariats qui attirent beaucoup d'attention en ce moment. Celle-ci est plus facile à comprendre. Par une combinaison de conception et de coïncidence, l'apprentissage et l'alphabétisation et formation de base, qui sont deux systèmes de formation des adultes, se sont retrouvés ensemble dans un ministère qui avait déjà la responsabilité de la sécurité au travail, laquelle recoupe souvent les types de milieux de travail où travaillent les apprentis et les compagnons. Je fais bien sûr référence au ministère du Travail, de l'Immigration,
de la formation et du développement des compétences. Il a toujours été le cas que les décideurs politiques du gouvernement trouvent plus facilement des points d'intersection au sein des ministères comparativement qu'à l'échelle interministérielle. Une fois que ces secteurs de programme ont été réunis, il était inévitable qu'il y ait une pression pour intégrer les systèmes afin de tenter d'atteindre des objectifs à plus long terme. Nous le constatons dans de nombreuses initiatives, comme la référence explicite au perfectionnement scolaire et à l'AFB dans l'appel de propositions pour le préapprentissage, ainsi que l'apprentissage étant identifié comme l'une des initiatives du projet provincial de 2 ans « Compétences pour réussir ». Parlons un peu plus des compétences pour réussir. Je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs soient familiers avec le programme « Compétences pour réussir ». Peut-être même davantage avec les 9 compétences essentielles. Les compétences pour réussir sont un remodelage des compétences essentielles. Le gouvernement fédéral a décidé qu'il était temps de revoir les 9 compétences essentielles pour voir dans quelle mesure elles sont pertinentes pour les milieux de travail d'aujourd'hui. À la suite de cette révision, certains changements ont été apportés. Il est certain que le programme Compétences pour réussir met davantage l'accent sur les compétences générales ou interpersonnelles. On reconnaît également que la main-d'œuvre d'aujourd'hui doit résoudre des problèmes, s'adapter et innover. Les compétences numériques vont désormais bien au-delà de la simple capacité à utiliser un ordinateur. De plus, la communication en milieu de travail est de plus en plus importante, étant donné la diversité croissante de nos milieux de travail. Voilà donc un peu de contexte pour nos auditeurs. Il semble que tous les niveaux de gouvernement s'intéressent au développement des compétences. Sans doute parce que les défis du marché du travail que nous observons exigent des efforts concertés entre les bailleurs de fonds, les décideurs et les organismes de soutien. Revenons à l'alphabétisation et formation de base et à l'apprentissage. Comment décririez-vous le rôle de l'alphabétisation et formation de base dans l'apprentissage? Le rôle de l'AFB dans l'apprentissage est difficile à définir au départ. C'est l'un des 5 parcours dans lesquels nous servons nos personnes apprenantes, mais cela n'offre pas trop de clarification. Un apprentissage peut durer 5 ans. Alors quand et comment l'AFB trouve-t-elle sa place dans le parcours d'un apprenti? Je pense qu'il est préférable de penser au rôle de l'AFB dans 3 domaines principaux de soutien: l'exploration, l'évaluation et le développement. J'ai parlé plus tôt de la complexité du système d'apprentissage. Aider les personnes apprenantes à naviguer dans des systèmes complexes est l'un des domaines d'expertise des organismes d'AFB. Nous aidons les personnes apprenantes à trouver leur parcours dans d'autres systèmes éducatifs, comme les crédits pour adultes et les collèges. Nous aidons les personnes apprenantes à accéder aux ressources communautaires par le biais d'aiguillages et d'autres soutiens intégrés. Nous pouvons faire de même pour les personnes apprenantes qui souhaitent commencer un apprentissage. Mais, je le répète, c'est un système très compliqué. Tout le monde a entendu parler des plombiers, mais il n'est pas intuitif de savoir comment en devenir un, surtout pour les adultes qui n'ont jamais été exposés au métier, famille, amis, etc. Il existe des émissions de télévision sur la police, les pompiers, les médecins et les avocats, mais il n'y en a aucune sur les plombiers. Si je vous demandais de citer 3 plombiers dans la culture pop, nous serions là toute la journée. Nous savons que certaines personnes apprenantes se présentent aux organismes d'alphabétisation des adultes sans objectif d'emploi défini. Ils viennent parce qu'ils veulent améliorer leurs perspectives et ils savent qu'une façon de le faire est d'améliorer leurs compétences. La plupart des intervenants en AFB ne connaissent pas beaucoup l'apprentissage. Ce n'est pas une critique. En réalité, c'est très logique. Un très faible pourcentage de nos personnes apprenantes suivent un parcours d'apprentissage. Il est donc compréhensible que nous ne nous y intéressions pas, alors qu'il y a tellement d'autres choses à savoir. Mais cela va changer, et nous pouvons accélérer ce changement en aidant nos personnes apprenantes à explorer la possibilité d'intégrer l'apprentissage à leur objectif à long terme. J'imagine que la plupart des intervenants en AFB pensent qu'ils connaissent l'apprentissage.
que vous devez trouver un employeur et signer avec le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, et qu'être un apprenti signifie que vous ferez la plupart de votre apprentissage en milieu de travail avec un peu de temps passé à l'école. Que pensez-vous que les intervenants en AFB doivent également savoir? Je ne pense pas que les intervenants d'AFB doivent être des experts en apprentissage, mais il serait utile que la plupart des intervenants d'AFB connaissent les bases de l'apprentissage au-delà de ce que vous venez d'énumérer et que certains en sachent un peu plus. Comme quoi, Matthew? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Bien sûr. Comme j'aime bien le dire, le système d'apprentissage est compliqué et il y a beaucoup de choses à savoir, que ce soit au niveau du système ou au sein de chaque métier individuel. Et au dernier des comptes, il y a 144 métiers reconnus en Ontario, mais aussi au niveau de la communauté avec qui sont vos intervenants locaux. Les intervenants en AFB doivent comprendre le système d'apprentissage en général, car ce sera leur travail de rendre le sommaire pertinent et accessible pour leurs personnes apprenantes. Une personne apprenante commence par réfléchir à ses compétences et à ses intérêts et aux emplois qu'elle aimerait occuper. Elle ne se demande pas si elle préfère un métier à accréditation obligatoire ou non, ou si elle peut obtenir la mention sous rouge sur son certificat. Pourtant, c'est souvent ici que l'on présente le système d'apprentissage. C'est une mauvaise approche et les intervenants en AFB sont particulièrement bien placés pour aider les personnes apprenantes à concrétiser leurs intérêts et leurs aptitudes en un apprentissage. Mais les intervenants doivent eux-mêmes comprendre le système. Les intervenants doivent également réaliser que l'AFB ne peut pas soutenir une personne apprenante seule. À un moment donné, les personnes apprenantes devront entrer en communication avec les services d'emploi ou un syndicat ou le ministère ou un portail d'inscription en ligne. La bonne nouvelle est que le perfectionnement professionnel est en cours. Les auditeurs seront peut-être intéressés de savoir que les organismes de soutien à l'alphabétisation provinciaux développent des ressources pour soutenir l'apprentissage et aider le personnel des programmes d'AFB à soutenir davantage les personnes apprenantes ayant un objectif d'apprentissage. Nous vous dirons comment trouver ces ressources et d'autres auxquelles nous avons fait référence à la fin de ce balado. Je suis d'accord, Matthew, que les intervenants en AFB peuvent et voudraient jouer un rôle plus important pour s'assurer que les personnes apprenantes adultes en savent plus sur l'apprentissage et sur la façon de se préparer à ce parcours. Étant donné que le besoin de personnes qualifiées dans les métiers spécialisés est si grand et qu'il est probable que les messages sur les avantages de l'apprentissage seront partagés par d'autres voix et certaines voix plus fortes que celles de l'AFB, pensez-vous que les fournisseurs de services d'AFB devraient se préparer à une augmentation de l'intérêt des personnes apprenantes adultes envers l'apprentissage? Et si les personnes apprenantes adultes intéressées par l'apprentissage commencent à se présenter en plus grand nombre aux organismes d'AFB, que peuvent faire les fournisseurs de services d'AFB pour s'y préparer? Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt pour les métiers spécialisés dans les années à venir. Pas parce que les écoles secondaires placent des affiches colorées promouvant les mérites d'une carrière dans les métiers. Je pense que c'est en raison d'un certain nombre de facteurs qui créent la situation parfaite pour les personnes qui veulent travailler en interagissant avec le monde physique. Le vieillissement de la population, le repositionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales vers l'Amérique du Nord et peut-être l'intelligence artificielle, tous ces facteurs se conjugueront pour générer de réelles occasions dans les métiers. Il me semble qu'il est beaucoup plus probable que l'IA remplace un avocat, qui manipule essentiellement des mots, qu'un électricien qui manipule de la matière. Il ne faudra pas longtemps pour que les gens s'aperçoivent que les emplois de bureau commencent à être remplacés et que les emplois dans les métiers spécialisés ne le sont pas. Chaque fois qu'il y a un grand changement sociétal, l'AFB finit par ressentir ce changement. Lorsqu'il y avait plus d'intérêt pour les études postsecondaires, les programmes de perfectionnement scolaire se sont développés. Maintenant que les niveaux d'immigration augmentent, davantage de nouveaux arrivants se retrouvent à l'AFB. Il en sera de même avec l'apprentissage. Lorsque les inscriptions commenceront vraiment à augmenter en fonction d'un intérêt ou d'une demande réelle, l'AFB ressentira sûrement ce changement. Cela pourrait signifier que les fournisseurs de services d'AFB doivent être prêts à évaluer le deuxième domaine que j'ai mentionné, et ce, de quelque façon. Premièrement,
ils devront peut-être déterminer ce que la personne apprenante adulte sait réellement de l'apprentissage. Encore une fois, de nombreuses personnes ont entendu dire que l'apprentissage est en demande, mais il se peut qu'elles ne sachent pas combien de temps il faut pour terminer un apprentissage, qu'un apprentissage est une combinaison de formation en milieu de travail et de formation en classe, ou qu'elles ne soient pas vraiment capables de nommer plus de 2 ou 3 types d'apprentissage les plus courants. Et qu'est-ce que cela signifie, Matthew? Évaluer par rapport au parcours de l'apprentissage? Bien, les fournisseurs de services d'AFB, dans le cadre de l'évaluation commune, sont censés être en mesure d'évaluer toute personne apprenante adulte par rapport à l'une des 5 voies d'objectifs dont l'apprentissage fait partie. Je pense cependant que c'est peut-être la voie d'objectif pour laquelle les intervenants en AFB sont le moins préparés à faire des évaluations. La bonne nouvelle est que Literacy Northwest a fait un excellent travail en identifiant les outils d'évaluation qui se rapportent à chaque parcours d'AFB identifié. Les auditeurs seront possiblement intéressés par une ressource intitulée Common Assessment for the CLAO Goal Paths Apprenticeship et par le recueil de ressources sur les métiers spécialisés qui se trouvent tous deux sur le site web de Literacy Northwest. Merci, Matthew. Il est toujours utile d'entendre parler de ressources qui ont déjà été développées. Nous n'avons pas toujours besoin de réinventer la roue. Nous avons simplement besoin d'être redirigés vers de bonnes ressources qui existent déjà. Nous avons donc parlé de 2 rôles clés pour les intervenants en AFB, aider les personnes apprenantes adultes à explorer l'apprentissage et les évaluer par rapport à l'apprentissage. Vous avez mentionné que le 3e rôle consiste à soutenir réellement les apprentis dans le développement de leurs compétences. Quand et comment voyez-vous le développement des compétences se produire? Bien, il y a plusieurs moments différents dans le parcours d'un apprenti où la planification de l'AFB pourrait jouer un rôle important. Je vois 3 occasions distinctes pour l'AFB. Avant que la personne ne devienne un apprenti, pendant qu'un apprenti travaille et apprend, et juste avant qu'un apprenti ne devienne un compagnon. Avant qu'une personne ne devienne un apprenti. Voulez-vous dire quand elles sont encore une personne apprenante d'AFB? Je parle plutôt de pré-apprentissage. Et je le dis aussi bien avec un P majuscule qu'avec un P minuscule. Je sais que cela semble étrange. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des intervenants en AFB ont entendu parler du programme de formation de pré-apprentissage, P majuscule. Il s'agit d'un programme financé par le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, qui est offert chaque année et destiné à encourager les nouveaux arrivants à participer gratuitement à la formation technique et à la formation de l'employabilité qui sont nécessaires pour qu'ils soient prêts à l'emploi, tout en remédiant aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers à forte demande. Nous entendons souvent dire que trouver un parrain, généralement un employeur, peut représenter l'une des parties les plus difficiles de la vie d'un apprenti. Les programmes de pré-apprentissage comprennent des placements professionnels rémunérés. Les collèges, les syndicats et d'autres organisations peuvent demander à offrir des programmes de formation de pré-apprentissage. Alors, comment l'AFB se positionne-t-elle dans le cadre du pré-apprentissage? Bien, c'est un bon exemple de l'intégration au sein du ministère dont nous avons parlé plus tôt. Les programmes de pré-apprentissage existent depuis un certain temps. Pour le plaisir, j'ai consulté l'appel à propositions de 2005 et les comparé à celui de l'année dernière. En 2005, les directives disaient « Les projets peuvent inclure un perfectionnement scolaire ». En 2022, les lignes directrices disaient « Les projets devraient inclure un perfectionnement de base et un perfectionnement scolaire ». Puis, elles font référence au programme d'AFB et fournissent un lien vers une liste de fournisseurs de ces services. Pour vous et moi, cela peut sembler être un tout petit changement de formulation, mais dans les documents gouvernementaux, chaque mot est choisi par conception et provient d'un document de politique interne et d'autres projets. Il s'agit en fait d'un changement assez important dans la façon de penser et de communiquer ceci aux parties prenantes concernées. Il s'agit d'une reconnaissance du rôle que l'AFB peut jouer dans le perfectionnement des compétences de base des apprentis.
pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences scolaires et qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour être prêts à suivre la formation en classe. Les organismes d'alphabétisation des adultes peuvent effectuer des évaluations avec les préapprentis arrivants et ils peuvent également fournir des programmes à court terme, ciblés et contextualisés dans le cadre de la formation des préapprentis. Je sais que la LIUNA, Laborers International Union of North America, dans au moins 3 ou 4 communautés en Ontario, a travaillé avec des partenaires locaux d'AFB pour répondre aux besoins de perfectionnement des réapprentis. Nous dirons à nos auditeurs comment accéder à cette ressource ainsi qu'à d'autres ressources formidables à la fin du balado. Mais les organismes d'AFB peuvent également soutenir le préapprentissage par d'autres moyens, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ce que j'entends par P minuscule préapprentissage. Je veux simplement dire le temps qui précède l'inscription d'une personne en tant qu'apprenti. Certains organismes d'AFB font déjà leur propre version du préapprentissage, axée sur l'information générale et le renforcement des compétences des personnes apprenantes adultes. Ces organismes peuvent explorer ce que cela implique d'être un apprenti, donner des informations sur les différents métiers et même développer des compétences spécifiques aux métiers dans des domaines comme le calcul ou les compétences générales. Compétences générales? Je sais que tout le monde semble parler des compétences générales et de la façon dont les employeurs recherchent des employés ayant de bonnes compétences générales, mais même en apprentissage? Même en apprentissage, oui. Les métiers sont principalement perçus comme un travail avec les mains, mais c'est une caractérisation désuète et erronée. Les métiers sont des emplois axés sur la capacité de raisonnement, la résolution de problèmes et la collaboration. Ces compétences générales et d'autres sont essentielles. Regardez n'importe quel journal de bord de la norme de formation sur le site webmétiersspécialisés-ontario.ca. On insiste beaucoup sur les compétences techniques requises. Les techniciens d'entretien automobile doivent réparer les systèmes de moteur, mais ils doivent aussi diagnostiquer et dépanner, ce qui ressemble beaucoup à des compétences de capacité de raisonnement et de résolution de problèmes pour moi. N'oubliez pas la communication, l'adaptabilité, la créativité et innovation, car toutes ces compétences se trouvent dans le nouveau cadre des compétences pour réussir. Une autre chose à garder à l'esprit est qu'à mesure que les métiers suscitent davantage d'intérêt de la part de toutes les parties de la société, y compris de nombreux groupes sous-représentés, les compétences en matière de collaboration deviennent plus précieuses. C'est ce que nous appelions autrefois « travailler avec les autres ». Mais le nouveau terme et la nouvelle définition incluent l'inclusivité et le respect de la diversité. Il semble donc y avoir plusieurs rôles importants pour l'AFB dans le préapprentissage. Comment et pourquoi l'AFB serait-elle impliquée dans le travail avec les apprentis qui ont déjà signé avec un employeur? Dans le cadre d'un apprentissage, la majeure partie de la formation a lieu en milieu de travail avec votre compagnon, mais il y a une plus petite partie qui se déroule en classe. Souvent, c'est dans la formation en classe que certains apprentis éprouvent des difficultés ou que d'autres problèmes surgissent. Bien que la nature de la formation en classe diffère d'un métier à l'autre, à temps partiel, à temps plein, en ligne, il s'agit toujours d'une salle de classe, avec bon nombre des attentes et des comportements que nous connaissons tous en matière d'apprentissage en classe, c'est-à-dire lire des documents, prendre des notes, faire des exercices et passer des examens. Ce mode d'apprentissage requiert un ensemble de compétences différentes de celles du métier lui-même. Les difficultés rencontrées lors de la formation en classe peuvent ralentir un apprenti dans son parcours pour devenir un compagnon et parfois même le dissuader de continuer. Les partenariats entre les organismes de formation et les organismes d'AFB pourraient donner lieu à des approches novatrices pour fournir le perfectionnement scolaire juste à temps aux apprentis et leur permettre de continuer à avancer dans leur parcours. Cela semble être une bonne connexion, surtout si cela peut faire gagner du temps aux apprentis et les soutenir tout au long de leur parcours pour devenir des compagnons, ou ils peuvent potentiellement soutenir d'autres personnes en faisant partie des métiers spécialisés. Quelle est la troisième façon dont l'AFB peut soutenir les apprentis? Vous avez mentionné le fait avant qu'ils ne deviennent des compagnons. Oui. Une fois qu'un apprenti a terminé ses séances en classe et atteint le nombre d'heures et les objectifs de rendement en milieu de travail,
il peut encore avoir à passer un examen final pour obtenir le certificat d'apprentissage. Ces examens sont longs et certains durent jusqu'à 4 heures et comprennent 150 questions qui sont presque toujours dans un format à choix multiples. En plus de la connaissance approfondie du sujet, les examens à choix multiples exigent également une excellente compréhension de la lecture, une concentration attentive et une gestion autonome de l'anxiété liée aux examens. C'est un format d'examen qui n'est peut-être pas la meilleure façon pour les apprentis de démontrer leurs compétences et leurs connaissances. L'AFB peut jouer un rôle en soutenant les apprentis pour qu'ils se préparent à passer ces examens finaux. La préparation aux examens est déjà une composante des organismes d'AFB qui soutiennent les personnes apprenantes pour l'admission au collège ou pour passer des examens d'équivalence de 12e année. Un court programme d'AFB à ce moment critique du parcours d'un apprenti pourrait avoir un impact significatif sur les taux d'achèvement provinciaux. Quel est le rôle des métiers spécialisés Ontario? Pourquoi un organisme d'AFB ou un partenaire pourrait-il avoir recours aux métiers spécialisés Ontario? Métiers spécialisés Ontario est un nouvel organisme de la Couronne qui a remplacé l'Ordre des métiers de l'Ontario. Il est responsable de l'accréditation des métiers spécialisés en Ontario. Métiers spécialisés Ontario met en place des programmes d'apprentissage, évalue l'expérience et les qualifications des personnes qui n'ont pas suivi un programme d'apprentissage en Ontario, émet des certificats de qualification, tient un registre public des personnes autorisées à travailler dans les métiers à accréditation obligatoire, effectue des recherches en rapport avec l'apprentissage et les métiers. Métiers spécialisés Ontario peut être une ressource pour les intervenants en AFB qui ont l'impression de ne pas en savoir beaucoup sur un apprentissage particulier. Si vous consultez le site web de Métiers spécialisés Ontario, vous trouverez des normes de formation pour chaque apprentissage. Les normes de formation décrivent les choses que les apprentis sont censés apprendre au travail et peuvent être très informatives pour l'élaboration d'un plan de formation pour la personne apprenante. Pensez-vous que les possibilités ou les attentes d'intégration de l'alphabétisation des adultes et de l'apprentissage augmenteront dans les années à venir? Comment les organismes d'AFB pourraient-ils se préparer à une telle éventualité? Absolument, Tamara. Nous avons parlé de la myriade de programmes qui se trouvent maintenant au sein d'un seul ministère. L'intégration prend du temps, mais elle se poursuit. Mais ce qui est plus important, c'est que des forces externes rendront l'intégration plus facile et plus convaincante pour les organismes d'AFB et les participants du système d'apprentissage. C'est le moment opportun pour les organismes d'AFB de prendre de petites mesures volontaires pour investir dans leur capacité à soutenir les apprentis potentiels et actuels. Les domaines importants à considérer sont, bien sûr, le perfectionnement professionnel des intervenants. Nous devons aider les intervenants en AFB à se sentir plus à l'aise avec l'apprentissage et à mieux le connaître. Nous devons également réfléchir sérieusement à la façon de soutenir les organismes d'AFB avec un curriculum et du matériel éducatif lié à l'apprentissage. Enfin et surtout, les organismes d'AFB peuvent en apprendre davantage sur leur environnement local d'apprentissage. Qui sont les joueurs? Qui offre des programmes de pré-apprentissage? Qui offre une formation ciblée sur les métiers spécialisés? Maintenant, plus que jamais, il est important que ce genre d'effort d'AFB soit coordonné et partagé dans toute la communauté. Alors, où suggérez-vous à nos auditeurs de se rendre pour trouver des ressources d'alphabétisation pour adultes concernant l'apprentissage? Il est important que nous travaillions tous ensemble pour établir des liens significatifs entre l'alphabétisation des adultes et l'apprentissage. D'excellentes ressources existent déjà, comme les 10 meilleures ressources en matière d'apprentissage et une liste de ressources sur les métiers spécialisés destinés aux employeurs. Comme l'apprentissage est un point central dans le cadre de compétences pour réussir, il existe une communauté de pratique provinciale pour l'apprentissage. Dans le cadre de discussions continues, des ressources utiles sont continuellement répertoriées. De plus, les organismes de soutien à l'AFB provinciaux continuent de mettre à jour et de développer des ressources. Ils ont collaboré pour concevoir un site web où les organismes peuvent trouver des nouvelles ressources de compétences pour réussir, y compris les ressources sur l'apprentissage. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci Matthew d'avoir pris le temps d'être avec nous et de partager votre expérience, vos conseils et vos stratégies.
Pour les liens vers les ressources auxquelles nous avons fait référence au cours de ce balado, je vous encourage à regarder dans la section des ressources de northernliteracy.ca. C'est northernliteracy.ca. Merci.